Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous là où vous êtes. Heureux de vous retrouver autour de ce partage. Ici, nous parlons de ceux qui souffrent dans leur corps. Après ce message, il y aura un temps de prière. Le ciel est ouvert et Dieu va guérir des personnes qui sont atteintes de certaines maladies. Dieu va agir et Dieu va nous faire du bien. Lisons Marc chapitre 5, versets 24 à 29. La Bible déclare: Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Nous connaissons tous bien cette histoire de la femme à la perte de sang. Nous allons nous arrêter sur certains points pour pouvoir donc être édifiés dans notre foi et passer à ce temps de prière. Cette femme a connu un long combat contre la maladie. Oui, nous le savons, nous parlons de ceux qui souffrent dans leur corps. Assurément, peut-être en m'écoutant, c'est même pénible de m'écouter parce que ton corps a mal quelque part. Je ne sais pas depuis combien de temps tu souffres, mais la Bible nous apprend ici que cette femme a souffert pendant 12 ans d'une perte de sang. La Bible nous apprend que cette femme avait un profond désir, une grande soif d'être guérie dans son corps. Comme certainement toi également, tu as une grande soif d'être libéré de ce mal qui t'embête. Je ne sais pas vraiment quels sont les spécialistes que tu as eu à consulter. Je ne sais pas quels sont les marabouts, les charlatans et toutes ces personnes que tu as eu à consulter et qui n'ont pas pu te guérir. Cette femme qui avait la perte de sang a connu pendant plusieurs années, donc plusieurs médecins, mais aucun d'entre eux n'a pu la soulager. La Bible nous dit également que cette femme, elle a dépensé tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait dans sa recherche de recevoir la guérison. Imaginez toutes ses économies. Si elle avait une maison, des terres, elle a tout vendu parce qu'elle voulait être guérie. Mais malheureusement, elle n'a pas eu gain de cause. Et elle a passé 12 années de sa vie en connaissant vraiment une maladie honteuse, la perte de sang. Pour celles d'entre vous qui sont des femmes, vous savez qu'une telle maladie est gênante. Ce n'est pas facile. 12 ans, chers amis, font exactement 4380 jours. Imaginons tous ces jours de souffrance, ces jours et nuits qu'elle a passé dans la souffrance, malgré tous les médecins qui la suivaient. Et nous l'avons déjà dit, elle a perdu dans sa quête tout ce qu'elle possédait. Et la Bible nous dit que cette femme, elle va entendre parler de Jésus. Et lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a eu une réaction particulière. J'aimerais d'abord dire ici que malgré le fait que son état allait en empirant, cette femme ne s'est pas découragée. Lorsque nous lisons le texte, nous comprenons que sa situation à la 12e année était beaucoup plus grave que lors de sa première année de maladie. Parce que le texte déclare qu'elle est allée en empirant. Mais malgré cela, elle n'a pas perdu l'espoir. C'est vrai, elle a perdu certainement tout au niveau économique, financier, matériel. Elle a perdu ces choses. Mais je bénis le Seigneur parce qu'elle n'a pas perdu l'espérance, l'espoir et la foi qu'elle pourra être guérie. J'aimerais te dire, tu peux perdre vraiment beaucoup de choses, tu peux perdre tout, mais ne perds pas l'espérance que tu peux recouvrer la santé. Toi qui souffres depuis des années, tu es allé en France, tu es allé au Maroc, mais tu n'as pas trouvé la guérison. Je viens te dire, malgré cela, vraiment garde dans ton cœur que le Seigneur peut te guérir. Garde dans ton cœur
que ton jour arrivera où tu vas expérimenter la guérison divine. La Bible déclare que cette femme a entendu parler de Jésus. Et lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, la Bible dit qu'elle est venue dans la foule. Et elle est venue par derrière. Et elle a touché le vêtement de Jésus, disant, si seulement je puis toucher ses vêtements, je serai guéri. J'aime la réaction de cette femme face à l'information qu'elle a reçue. J'aimerais dire à quelqu'un que ta libération sera parfois déterminée par ta réaction à l'information que tu reçois. Je me répète, ta libération sera parfois déterminée par ta réaction à l'information que tu reçois. La dame a entendu parler de Jésus, qu'il y a un homme appelé Jésus-Christ de Nazareth. Et elle a dit, si seulement je puis toucher son vêtement. C'est ce qu'elle disait. Oh, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? Alors que la dent te fait mal depuis des années, alors que tu as cette douleur dans ton corps qui te fait souffrir, qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? Cette femme, malgré 12 ans de souffrance, malgré 12 ans d'échec pour recevoir sa guérison, cette femme a eu une bonne réaction lorsqu'elle a entendu parler de Jésus. Et elle disait dans son cœur, c'était une déclaration, que si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guéri. La Bible déclare, et que lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, au même instant, alléluia, au même instant, la perte de sang s'est arrêtée. La perte de sang qui depuis 12 ans était là, en train de ronger sa vie, en train de la ruiner, en train de la détruire. Lorsque cette femme a connecté son espérance, sa foi en celui qu'on appelle Yeshua Mashiach, elle a connu ce qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Tu peux également avoir cette déclaration dans ton cœur que cette femme avait et de dire, je crois que alors que j'écoute cette parole, alors que je suis alité et que j'écoute cette parole, si seulement je peux ouvrir mon cœur à cette parole qui est annoncée, assurément je serai guéri. Je serai guéri. Le cri qui était dans le cœur de cette femme a fait en sorte que son toucher était différent. La femme avait un toucher différent de celui des autres parce que la foi et la soif de guérison qu'elle avait dans son cœur a fait en sorte que lorsqu'elle a touché Jésus, elle a activé la grâce qui est sur Jésus. J'aimerais te dire, Dieu veut te faire du bien. À ceux d'entre vous qui pensiez que Dieu veut que vous puissiez souffrir dans la maladie, Dieu m'a dit de vous dire que ce n'est pas sa volonté. Si jusqu'ici tu as pensé que Dieu voulait que tu souffres dans la maladie, laisse-moi te dire, cher papa, chère maman, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que Dieu ne veut pas que tu souffres dans la maladie. Il ne le veut pas. C'est pourquoi, sois prêt. Sois prête là où tu es, parce que le Dieu de gloire va te visiter. Le Dieu de gloire va t'affecter là où tu es. Maintenant, nous allons prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tout ce qui m'a écouté. Ces hommes et ces femmes qui souffrent, Seigneur, dans leur maison, dans les lits d'hôpitaux. Tu les connais. Je ne les connais pas. Je ne connais pas leur douleur. Mais je prie maintenant que toi qui guéris, toi qui libères, Seigneur, je prie maintenant que la guérison, maintenant les localise là où elles sont, au nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant à toute maladie, infirmité, de quitter ton corps, au nom de Jésus-Christ. Je parle aux démons de maladie. Vous, esprit de maladie, vous qui êtes dans ces corps, vous qui les amenez à souffrir pour qu'ils dépensent leurs économies dans les ordonnances interminables. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je commande que vous libérez ces corps maintenant. Je leur donne maintenant, vous partez.
libérer ce corps. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus, j'ordonne maintenant à cet esprit qui crée la douleur au niveau des oreilles de cette personne. Je prie qu'au nom de Jésus, que ce mal d'oreille cesse maintenant. Je parle à ce mal d'oreille qu'il cesse maintenant. Que l'esprit qui en était à l'origine, l'esprit éparte au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais parler maintenant ici à des personnes spécifiques. À des personnes spécifiques. Vous êtes un homme, vous avez entre 48 ans et 60 ans. Votre âge est situé dans cet intervalle. Et vous avez un souci au niveau de votre colonne vertébrale. Elle est comme coincée, vous avez du mal à pouvoir vous redresser. Et cette anomalie dans votre corps vous a beaucoup vieilli physiquement. Vous a rendu beaucoup plus vieux de là où vous êtes. Alors que vous suivrez ce message, sachez que Jésus-Christ vous a vu dans votre souffrance et il vient pour vous guérir maintenant. Ouvrez votre cœur et recevez sa grâce maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu m'as montré cette colonne vertébrale qui se redresserait. Que cela se passe maintenant. Que cela se passe maintenant. Recevez votre guérison. Recevez-la. Recevez-la maintenant. Recevez-la. Recevez-la. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes une jeune dame. Vous êtes chrétienne. Vous avez entre 27 et 30 ans. 27 et 30 ans. Vous êtes dans un hôpital. Vous êtes dans un hôpital. Et vous avez des ampoules dans votre bouche. Des ampoules dans la bouche et dans la gorge. Et les médecins ont dit qu'il s'agit d'une infection buccale. Les médecins ont dit qu'il s'agit d'une infection buccale. Cela vous fait très souffrir. Vous souffrez beaucoup. J'aimerais vous dire que le Seigneur a eu compassion de vous. Il a eu compassion de vous. Et il veut vous libérer. Alors que vous écoutez ce message, ce n'est pas de la blague. Dieu veut vous libérer. Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Il vous connaît. De là où vous êtes. Je vous prie à ouvrir votre cœur, à activer votre foi et à faire comme moi. Mettez votre main, cela peut être compliqué, mais mettez votre main au niveau de votre mâchoire. Ayant le cœur ouvert, les yeux fixés vers Jésus. Oui, il veut vous guérir de ces ampoules. Votre main à la mâchoire, alors que la puissance de Dieu vient à vous là où vous êtes. Faites l'effort de tousser. Faites cet effort de tousser. Saint-Esprit, libère ta puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur vous votre guérison. Et que d'ici quelques jours, ces ampoules disparaissent complètement. Dans le nom de Jésus-Christ. Je parle maintenant ici à une dame. Une dame. Cela fait depuis 2 ans. Vous avez des problèmes au niveau de votre tête. Au niveau de votre crâne. Vous avez vraiment très mal. Cela vous fait même gratter. Ça fait gratter au niveau de la tête. Je disais que ça fait 2 ans que vous souffrez de cette douleur. 2 ans. Je suis venu vous dire que Dieu veut vous guérir. Et j'aimerais ici préciser que cette douleur a commencé dans votre vie après que vous ayez fait un tour dans un salon de coiffure. Vous avez fait un tour dans un salon de coiffure et après cela, vous avez donc commencé à éprouver cette douleur inhabituelle. Et cela fait 2 ans. Et Jésus-Christ peut vous affranchir. Jésus veut vous libérer de ce mal. Il veut vous libérer. Alors que vous allez écouter ce message, je vous invite simplement dans la foi à mettre vos 2 mains sur votre tête, votre cœur ouvert et tourné vers Jésus. Mettez vos 2 mains sur votre tête et dites avec moi cette prière. Seigneur Jésus, libère-moi de ce mal. Au nom de Jésus-Christ, je parle à ce démon qui est venu au niveau de votre tête pour vous faire souffrir. Je te
te commande, esprit impur, de partir au nom de Jésus. Je te le commande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu pars. Au nom de Jésus-Christ. C'est terminé. Le tourment que tu infligeais à cette dame s'arrête maintenant. De la même manière que la perte de sang s'est arrêtée, alors qu'elle a mis les mains sur sa tête, regardant à Jésus, j'ordonne que tu partes maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Recevez votre bien-esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ces moments de partage. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ceux qui s'abonnent, merci pour ceux qui commentent, ceux qui likent, ceux qui partagent. Nous sommes dans l'œuvre du Maître. En partageant, vous faites également l'œuvre du Maître. Et que Dieu vous bénisse. Il est possible que vous n'ayez peut-être pas été, je veux dire, intéressé par ce message. Parce que dans votre corps, vous n'avez aucune douleur. C'est possible. Mais si vous connaissez quelqu'un qui a des douleurs, envoyez-lui la parole. Oui, envoyez-lui la parole. Et le Seigneur lui fera grâce. Vous pouvez donc liker la vidéo, commenter, partager. Voilà, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Onésime Aoulou. Shalom et à nous revoir dans un prochain partage.